Et bonjour tout le monde et tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 21e épisode de la création d'un jeu 2D sur Unity. Vous avez été 25 à voter pour le sujet de la vidéo, ça a été très serré. Et aujourd'hui, on va donc s'attarder sur le niveau 5 des améliorations. Donc le niveau 5 des améliorations, Kezako. Donc on va sur la scène Shop. Et on a donc toutes nos améliorations. L'aimant, le bouclier, le multiplicateur de boost. Et le but de cette vidéo, c'est d'améliorer encore ces upgrades. Donc quand on va acheter ces upgrades au niveau 5, ils vont nous donner un super pouvoir supplémentaire. C'est-à-dire pour l'aimant, on va doubler les pièces qui sont aimantées. Pour le bouclier, on va pouvoir esquiver tous les trous. Donc on ne pourra plus tomber sur les trous si on a le bouclier activé. Et le score boost sera plus un score boost x2 mais x4. On va tout de suite commencer par faire l'aimant. Donc on va dans nos scripts et on va et on ouvre le shopcard. Donc pour la vidéo, j'ai déjà acheté les 5 améliorations pour que ce soit niveau 5 et qu'on puisse facilement voir les changements. Vous, si vous n'avez pas acheté les 5 améliorations, je vous conseille de faire un petit player pref.setInt entre parenthèses coin amount et de mettre 200 000. Et comme ça, lorsque vous allez lancer le jeu, enfin point virgule, lorsque vous allez lancer le jeu, eh bien ça va vous mettre 200 000 coins, enfin 200 000 pièces automatiquement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le supprimer et vous aurez vos 200 000 pièces. Et comme ça, vous pourrez acheter les améliorations. Donc ça, c'est pour pouvoir acheter les améliorations, pour pouvoir faire ce tutoriel comme il faut. Maintenant qu'on a acheté les 5 améliorations niveau 5, les 3 améliorations niveau 5, pardon, on va modifier l'image de la carte lorsqu'elle est niveau 5. Donc je vous conseille évidemment de télécharger les images qui sont en lien dans la description. Et on a 3 nouvelles images. Le Better Magnet, enfin on a 4 nouvelles images, pardon. Le Better Magnet qui sera un aimant en or. Le Better Score Boost qui sera un x4. Et le Better Shield qui est un bouclier en or. Et on a également une nouvelle image qui est la pièce, le Double Coins. Donc ça, c'est lorsque l'aimant sera activé, on va modifier le sprite de nos pièces pour qu'elles soient en double coin. Alors c'est parti, on va déjà faire en sorte que lorsqu'on achète le niveau 5, on ait l'image qui change. Donc ça va se jouer dans la fonction update card. Et donc si l'item est inférieur au niveau 5, donc ça va se jouer plutôt ici. Si du coup l'item a un niveau supérieur ou égal à 5, alors on va modifier l'image. Donc déjà, c'est le card d'image qu'on va modifier. Donc on copie tout simplement cette ligne, card d'image.sprite, ressources, nanana. On la copie et on la colle ici. Et on va rajouter un better juste devant. Et rien que le fait de faire ça, lorsqu'on va lancer le jeu, ça va déjà nous mettre les images que l'on veut. Voilà, donc on a bien notre aimant en or, notre shield en or et notre x4. Ok, ensuite j'aimerais aussi modifier un petit peu le texte, puisqu'on va modifier les descriptions. Donc on va agrandir un petit peu le texte de chaque carte, en tout cas des cartes de l'aimant, les 3 premières cartes. Donc celui-là, celui-là et le suivant. Voilà. Et maintenant on sélectionne notre carte. Donc on avait dans notre script shopping card, hop, je sélectionne la carte, on va avoir notre shop card, notre script shop card qui prend une description. Elle est ici, description. Et donc on va rajouter dans la description plus 60, donc 60 secondes, plus double magneted coins. Ensuite, on prend le deuxième générique, donc ça c'est le shield. Hop, donc c'est bien 2 minutes. Et on rajoute plus anti-fall protection. Donc protection anti-chute. Et enfin, on a le plus 60 secondes qui correspond au score boost.
Donc ça va être plus x4 score boost. Maintenant, lorsqu'on lance le jeu, on a donc la description qui est beaucoup plus claire. Donc magnet 60 secondes plus les double coins qui sont magneted, l'anti-fall protection et le x4 boosted. Voilà. Eh bien, on a fini pour la scène du shop. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant sur la scène run, donc la scène du jeu. Voilà. Et on va modifier donc nos éléments upgrade, donc le magnet, le shield et le score boost. Donc on va déjà commencer par le magnet. Et on va aller sur le script magnet. Alors également, on doit modifier quelque chose puisque j'avais fait une petite erreur. C'est dans le coin behavior. J'avais mis en dur, ce qu'on appelle mettre en dur, c'est mettre une valeur constante dans le code, alors qu'on avait une variable qui était censée modifier la valeur. Donc cette variable, elle permettait d'attribuer une valeur à notre pièce. Et dans la fonction qui permettait de récolter la pièce, eh bien, on disait à chaque fois, dès que tu récoltes une pièce, tu rajoutes plus 1, sans prendre en compte la valeur. Donc si à un moment on mettait la valeur à 2, bah, ça aurait quand même fait plus 1. Donc c'est pas vraiment le comportement que l'on souhaite, donc on veut remplacer le 1 par value. Et maintenant, on n'a plus de constante en clair dans le code, c'est une variable. Et on va pouvoir modifier cette variable pour doubler la valeur de la pièce. Et donc là, dans le onTriggerEnter, on a déjà un call GameObject qu'on transforme en parent machin. On récupère ça, on enlève le transform parent. On fait call.GameObject.getComponent. On fait coinBehavior.value égale 2. Et ça mettra cette valeur à 2. Et enfin, on va également modifier le sprite. On va faire call.GameObject.getComponent. On va mettre sprite renderer. On va leur rajouter le point sprite. C'est égal. Alors là, on va s'inspirer de ce qu'on a fait dans le shopcard, le script shopcard. Un ressource.load sprite. Hop. On revient sur le magnet. Ressource.load sprite. Image. Et on va l'appeler le nom de l'image. Je crois que c'est double coin. Double coins. Donc avec un S. Alors, je viens de me rendre compte au montage que le code que je vous ai donné n'est pas tout à fait bon. Alors, le code en soi, il est bon, mais il faut l'imbriquer dans une condition if, dans lequel on va vérifier le niveau de notre magnet, qui soit égal à 5 avec le player pref. Donc, je vous ai mis le code juste à côté, vous avez juste à le recopier. Avant de tester le jeu, on va également ajouter donc dans notre préfab, on va rajouter une nouvelle animation pour notre coin collect. On va rajouter une animation qui s'appellera double coin collect. On va dans notre dossier animation, on va faire un clic droit create animation. Qu'on va appeler double coin collect. On va rajouter une pièce dans la scène. Alors je vais bouger la fenêtre de la scène. On va la mettre juste là. Mettre la pièce ici. Comme ça, on a accès à l'animation. Donc on a le coin idle, coin collect. Et si je rajoute dans l'animator mon animation, double coin collect. Voilà, double coin collect. Donc, dans l'animation double coin collect, on va exactement prendre la même chose que pour coin collect. Donc on a coin collect ici. Donc on sélectionne la première colonne en cliquant sur le petit losange juste ici. On fait CTRL-C. CTRL-V. Et on a tout qui est ici. Ensuite, on va faire la même chose sur coin collect sur la dernière colonne. Donc, par précaution, on met aussi la barre à la dernière. On fait clic droit. Même pas clic droit, on fait CTRL-C, pareil. On revient sur double coin collect. On dézoome, on dézoome, on dézoome. Voilà, donc on est à 60. Et voilà. Et on fait CTRL-V.
Donc là, on a exactement la même animation, mais on va modifier le sprite. Donc juste ici, donc on va faire add property, coin, sprite renderer, sprite, on appuie sur le plus. Alors maintenant, on va changer le sprite. Donc on va cliquer sur la petite pièce qui est affichée, on va faire delete et on va rajouter notre double coin à l'emplacement 0. Ensuite on va faire pareil pour le dernier. Hop, on rajoute notre double coin à 60. Et lorsqu'on lance l'animation, on a bien la double pièce qui monte en l'air comme ça. Ok, maintenant on va faire la transition. C'est plus celle-ci, on va rajouter une note, make transition. Donc là, cette transition, elle est activée lorsque c'est isCollect. On va rajouter un nouveau paramètre, un booléen, isDoubleCollect. Voilà. On va carrément recopier cette transition. Donc dans les settings, on avait 0.75, 0.00. Donc on met en exit time 0.75. On enlève et on fait 0.000. On rajoute du coup le isDoubleCollected à true. Et on a la transition qui sera faite lorsque on active le paramètre à true. Donc maintenant on n'a plus vraiment besoin de la pièce, on va pouvoir la supprimer. On va jouer du coup dans le script. Donc là on va rajouter un if, donc une condition. On va récolter le playerPref.get int entre parenthèses le niveau de notre magnet, donc c'est magnet level je crois, level magnet. Donc si le magnet level est supérieur ou égal à 5, alors on estime qu'il est donc double coin, donc c'est l'amélioration. Donc on va modifier l'animator. On va pas dire que c'est isCollect, mais isDoubleCollect. Et sinon, on met un else. Et on fait animator.setBool isCollect. On n'oublie pas de mettre des guillemets. C'est pas forcément obligatoire lorsqu'on peut mettre une seule instruction dans le else. Mais par souci du détail et pour que ce soit un peu plus lisible, je vais quand même mettre les guillemets. Alors, on a testé si notre magnet level est supérieur ou égal à 5, mais on n'a pas testé si la pièce était magnétisée. Donc pour savoir si la pièce est magnétisée, on va faire un end, donc WE commercial. On va faire GameObject.FunctionParent.getComponentConSystemAlive.isMagnet égale false égale true, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre aimant est de niveau 5 et que ou supérieur et que elle est magnétisée, alors on lance l'animation de isDoubleCollect. On enregistre. Maintenant, je vais tester l'aimant avec vous. Donc là, lorsqu'on collecte les pièces, c'est bien l'animation normale qui se passe. Et là, j'ai l'aimant et on a bien le double coin. Donc là, on voit bien que c'est très clair que les pièces sont doublées. Ok. Maintenant, avant de faire le bouclier, on va pouvoir s'attaquer au score boost. Le bouclier, c'est vraiment la partie peut-être la plus longue et fastidieuse. Donc, on va simplement faire le bouclier pour le moment et après on passera au on va faire le score boost et on passera au bouclier à la fin. Donc on va ouvrir notre script score boost et on va faire en sorte qu'il soit multiplié par 4. Donc on va d'abord faire, ça va tout simplement se jouer sur les conditions, donc un peu les mêmes que dans isMagnet. On va tester qu'on a vu dans CoinBehavior, un peu les mêmes qu'on a vu dans CoinBehavior. On va tester le niveau de notre score boost.
Donc on fait if score boost à la place de magnet, score boost supérieur ou égal à 5. On fait quelque chose, sinon le score multiplicateur, on le divise par 2. Voilà. Et là, on le divise par 4. Donc pourquoi on le divise et pas on le multiplie? Parce que là, c'est la partie où on récupère un deuxième score boost. Et donc du coup, on réinitialise le score avant de le remultiplier par 4. Voilà, c'est pour ça qu'on le redivise par 2. Et ensuite, on le remultiplie par 2. Ou on le redivise par 4 et on le remultipliera par 4. Donc c'est dans cette partie, dans le score boosted, qu'on multiplie notre score. Donc on va faire exactement la même chose. On va d'ailleurs remplacer cette ligne carrément par notre condition. If else. Mais par contre, au lieu de faire le diviser, on fait multiplier, donc la petite étoile. Et on va faire la même chose pour en bas. Cette fois-ci, il n'y aura rien à modifier. On fait CTRL, on copie-colle à la place de notre ligne. On indente bien comme il faut. Et voilà. Et donc, on a bien notre score boost qui fonctionne correctement. On a un score qui s'incrémente de 10 par seconde, à peu près, sans compter les pièces qu'on récolte. On a à peu près 10 par seconde. Et lorsqu'on va avoir le score boost, on devrait être autour des 40 par seconde, qui est 4 fois plus. Alors, on a notre score boost x4, et donc on a bien un score qui s'incrémente de x4 par seconde. Donc ça va assez rapidement. Et puis avec les pièces, ça augmente encore plus. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant d'avoir le score boost x4 pour améliorer justement son score et aller le plus loin possible. Parce que là, je suis à 5000 et c'est très facile d'y accéder une fois qu'on a le niveau 5. Alors que avant, il fallait vraiment galérer. Ok, maintenant on va s'occuper de toute la partie Better Shield, donc notre bouclier niveau 4. Pour le Better Shield, donc je rappelle, l'amélioration c'est de pouvoir ne plus tomber dans les trous. Donc on va rajouter un nouvel élément qui s'appellera le anti-fall. Donc on crée un nouvel élément qu'on appelle anti-fall. Il va avoir deux choses, donc une box de collision et un sprite renderer. Hop. Le sprite, on va lui mettre une petite image assez simple. Voilà, celle-ci. Donc c'est un peu comme la barre de... Je crois que ça correspond à la barre de slide qu'on a dans le shop. Donc on va voir ça et on va lui modifier sa couleur qui sera plutôt bleu clair. Et on va modifier aussi son opacité et on va la mettre à 125 à peu près, la moitié, pour qu'elle puisse se différencier du sol. On va peut-être même la faire un peu moins opaque, voilà, comme ceci, à peu près à 170. Ensuite, on modifie la box de collision, donc on la met bien comme il faut tout autour de notre rectangle. Donc en fait, le rectangle, ça va être juste une passerelle sur laquelle le joueur va traverser. Ça va être aussi simple que ça. Ok, on le met en Ease Trigger. Et de base, le sprite ne sera pas apparent. Ensuite, on va faire une zone du shield qui s'activera lorsque le shield sera activé. Lorsqu'un élément anti-fall rentrera dans cette zone, si le shield est activé, on activera le sprite et on le mettra isTrigger égale false pour que le joueur puisse marcher dessus. Également, on va modifier le tag et on va le mettre en ground pour que le joueur puisse également sauter sur cet élément. Bien, maintenant on rajoute cet élément en préfab
on peut le supprimer de la scène. Donc maintenant dans nos upgrades, on va rajouter également un élément qu'on appellera Anti-Fall Protector Activation. C'est un peu long. On va lui rajouter un Circle Collider qu'on va faire assez grand. On va le faire à 20 je pense. Et offset à 0. Même à 25 je pense, pour que ça dépasse même l'écran, voilà. On va le mettre en Trigger et on va modifier le layer en Ignore et Cast. On va lui rajouter un Rigid Body 2D qu'on va mettre pas en dynamique mais en kinématique. Ensuite on va rajouter un nouvel élément, un nouveau script, pardon. Donc on va dans Script, on va rajouter C# Script, un Anti-Fall Detector. On l'ouvre. Et donc ce script va prendre en paramètre un GameObject qui sera notre joueur. Donc, public GameObject player. Et on va rajouter dans notre update cette ligne-là, GameObject.transform.position est égal à new vector3 player transform position.x player transform position.y et -2 en z. Donc là, on fait en sorte que la position de notre objet, de notre anti-fall detector, soit calée par rapport à l'axe des x et des y de notre personnage, mais qu'il soit toujours en -2 en z. Ensuite, on va rajouter un void onTriggerHunter 2D. Et on va rajouter une condition if call.compartag entre parenthèses anti-fall. Donc si notre élément contient le tag anti-fall, alors on va lui activer son sprite call.gameObject .getComponent sprite renderer .enable ou enabled, je sais plus, je crois que c'est enabled égale true. Donc là on va activer son sprite renderer et on va également enlever son box collider isTrigger. Donc on va mettre box collider 2D .is trigger avec un i minuscule et on va le mettre à false. Alors j'ai un petit souci ici, j'ai eu un problème parce qu'il ne trouvait pas GameObject avec un O minuscule, j'ai oublié de mettre la majuscule. Maintenant normalement la console devrait plus me dire de problème. Voilà, donc on a notre anti-fall protector activator. Et on va également modifier notre préfab précédemment réalisé, donc notre anti-fall. On va modifier le tag qu'on avait mis à ground, on va modifier à anti-fall, donc on rajoute anti-fall. C'est le tag qu'on a mis dans le script. Ok, on enregistre. Alors, pardon, on remet, hop, on le remet à anti-fall. Et on n'oublie pas également, si on veut que notre joueur puisse sauter par-dessus un élément qui est anti-fall, pour le moment, il peut uniquement sauter sur des éléments qui sont tagués grounded. Là, on va pouvoir le mettre également sur des anti-fall. Donc, on va rajouter une parenthèse ici. Dans le onCollisionHunter 2D, on a une condition qui nous dit si l'objet est tagué grounded, enfin ground pardon, on peut mettre un pipe, donc c'est alt-greu 6 deux fois, et on va rajouter un call game compare tag, cette fois-ci plus ground mais anti-fall. Donc c'est si c'est il est tagué ground ou s'il est tagué anti-fall, alors il peut sauter. On peut également faire la même chose
dans cette partie-là. Même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on peut le faire pour vous si après vous voulez faire des améliorations sur le jeu. Mais on peut le faire par sécurité tout simplement. Donc on enregistre. Et maintenant on va voir si ça marche. Donc on va rajouter un anti-fall juste ici. Notre anti-fall protector est activé. On va lui rajouter le script. Donc on va dans le dossier script anti-fall detector, on va lui rajouter. On va lui attribuer notre player. Donc c'est personnage. Si on active, on a bien notre anti-fall qui est activé. Donc ça c'est nickel du coup. Donc notre anti-fall maintenant on peut l'enlever puisqu'on sait qu'il marche bien. Anti-fall delete. Le anti-fall protector activation, on va de base le mettre à false, enfin ne pas l'activer. Et on va aller sur le script shield. Voilà, dans le script shield, et on va activer l'élément anti-fall protector activation lorsque le bouclier est activé et qu'il est de niveau supérieur à 5. Donc déjà, on va le mettre en public. GameObject. On va l'appeler anti-fall activator. Et donc, notre anti-fall protector, anti-fall activator, .set active égale true, .set active entre parenthèses true, et à la fin, donc à la fin de notre shield, quand le shield s'arrête, on va le mettre à false. Set active true, set active false. Maintenant, il n'y a plus qu'à relier dans notre shield l'élément anti-fall protector, activator, pardon. Et maintenant, la chose qui est un peu la plus ennuyante, mais qui va devoir être faite, c'est dans les préfabs, donc les waves. À chaque fois qu'il y a un trou, on va rajouter la préfab anti-fall. Donc on va rajouter le sprite renderer juste pour l'image. Et on va également appuyer sur V. Donc sélectionner l'élément, appuyer sur V et sélectionner l'angle. Et là, on va pouvoir avoir un comportement qu'on n'a jamais vu encore. C'est tout simplement coller exactement le coin au niveau du coin de notre plateforme. Donc on va pouvoir également aussi un peu l'étendre. On désactive bien sûr le sprite, on n'en a pas besoin. Et là on a l'activator qui est fait pour la wave 3. Et il va falloir la faire pour la wave 4, la wave 5, etc. etc. Donc je vous rejoins une fois que c'est fait. Et voilà, je viens de finir les waves. Donc maintenant, on va pouvoir tester. Donc bien sûr, il faut attendre de récolter un pickable upgrade de type shield. Donc je vous reprends juste après. Bon, je vais mettre la chance de mon côté et me mettre un petit upgrade de ce côté-là. Ok, là j'ai un shield. Et donc j'ai bien le sol qui s'est mis sous mes pieds. Donc ça c'est nickel. Et je peux même sauter. Bon là... Ah tiens, on a encore le anti-fall protection qui est encore activé. Donc maintenant, dans notre script shield, on va rajouter dans le shielded if playerpref.getInt, on récupère le niveau du shield. Il est supérieur ou égal à 5. S'il est supérieur ou égal à 5, on prend notre anti-fall detector
et on le met set active égale true. Ensuite, on le désactive, set active égale false. Et également, lorsque l'on trouve un obstacle, il faut bien sûr mettre notre set active égale false. Maintenant, on peut tester de récupérer un shield pour voir les effets. Donc, hop, on n'a pas de shield ici. Donc, on a le shield. On a bien notre anti-fall, on peut sauter par-dessus. Et maintenant, lorsque j'ai plus le shield, on va regarder si les prochains trous sont actifs ou pas. Les autres trous ne sont pas activés. Donc là, on avait un trou juste après s'être pris un ennemi dans la tronche. Il était encore, il y avait encore l'anti-fall qui était activé. Mais les prochains trous, du coup, ne sont plus activés. Et donc, on a bien notre Better Shield, donc notre bouclier niveau 5, qui marche correctement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait, du coup, l'amélioration niveau 5 de nos upgrades du magasin. Donc, on a l'aimant qui double les pièces lorsqu'on les récupère. On a le score boost qui est multiplié par 4 le score lorsqu'il est activé. Et on a le bouclier qui permet d'éviter de tomber dans les trous lorsque le bouclier est actif. Pour la prochaine vidéo, du coup, ce sera la scène tutoriel et ce sera la dernière vidéo de la série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, notamment savoir comment exporter le jeu sur Android et certaines améliorations qui seront toujours en lien avec le jeu que je suis en train de... avec ce jeu-là. Par exemple, comment monétiser son jeu en ajoutant des pubs. Mais ce sera plus dans cette série de tutoriels. Bien sûr, je prépare une saison 2 de la création d'un jeu 2D. Si vous avez des idées de jeux que je pourrais réaliser pour cette saison, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!